Quand on parle de l'Amérique, on pense tout de suite au rêve américain. Une contrée lointaine où tout est possible, où paraît-il on peut débarquer avec 2 sous en poche sans parler la langue et devenir milliardaire. Bon, personne ne le fait, évidemment. Parce que ici, d'abord, c'est très bien. Et puis, s'il y a moins de chances de devenir milliardaire, il y a aussi moins de chances de mourir à 35 ans d'une des maladies qui n'est dangereuse qu'en l'absence de sécu. Mais il y a toujours le rêve que peut-être dans un monde parallèle, vous partez et vous devenez riche et célèbre. C'est sympa comme idée, je trouve ça rassure qu'il y a des alternatives où votre vie est plus intéressante, peut-être quelqu'un en fera un film. Par contre, ça doit être vraiment vachement dur pour les Américains. Imaginez grandir dans un pays où on vous dit tout le temps que vous êtes dans le land of opportunity, que tout peut vous réussir, qu'il vous suffit de volonté pour avoir du succès. Ça doit être un poids terrible. Surtout si cette personne a une vie de merde, parce que ça ne peut être que sa faute. Et statistiquement, l'Américain moyen a une vie de merde. Imaginez le Nebraska. Ok, j'admets, ça c'est peut-être pas facile. Donc, imaginez Courchevel. Vous voyez cette station de ski tellement hype qu'il y a des boîtes de nuit qui n'ouvrent que la journée, qui sont sur les pistes. Ce genre d'endroit qui se présente comme un concept novateur qui allie le sport, la nature et l'art de la fête dans une nouvelle approche de la sociabilisation et de l'entertainment. Alors qu'en vrai, ce que pense vraiment le proprio, c'est j'ai une putain de cabane au milieu de la neige, c'est mon neveu Jean-Kévin qui fait la musique avec son iPhone, et tous les jours, j'ai des centaines de gars qui font la queue pour m'acheter du mauvais mousseux 60 balles la bouteille. Je comprends pas non plus, mais à ma place, tout le monde ferait pareil. Non, mais je suis méchant avec Courchevel. Faut avouer que c'est pas si mal. Au cœur des Alpes, les paysages sont superbes, il y a des 5 étoiles, il y a des invités de marque, genre Gérard Depardieu, il y a une scène culturelle, comme le célèbre festival international annuel de Courchevel. Bref, vous voyez le truc, l'endroit classe, quoi. Alors, le Nebraska, c'est pas ça. Je vais vous le faire par étapes. Imaginez la Beauce. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de scène culturelle, il n'y a pas de Gérard Depardieu, non, il y a juste des champs. Et même pas des champs sympas où poussent des fruits sucrés dont la fermentation donne un breuvage digne des dieux et clairement le seul espoir ténu qu'il me reste d'un jour partager mon patrimoine génétique avec autrui, même temporairement. Non, non. On parle de blé, d'avoine, d'orge, on parle de champs chiants, en fait. Mais alors, mais méchamment chiants. J'irais jusqu'à dire qu'en Beauce, la moyenne des champs est méchamment plus chiante que la moyenne des champs méchamment chiants d'ailleurs. Wow. Donc vous voyez bien la Beauce ? Maintenant, je vous emmène en voyage. Conceptuellement, bien sûr, c'est plus écologique. Et en plus, géographiquement, ça ne marcherait pas du tout pour l'histoire. Partons donc conceptuellement de Courchevel. Les montagnes, les festivals, les boîtes de nuit de jour. Et de là, dirigeons-nous en droite ligne vers la Beauce et les champs chiants. Vous êtes avec moi ? On arrive en Beauce, on traverse. On va 4, 5, aller 10 fois plus loin, c'est le Nebraska. Là, ça y est, vous situez un petit peu ? Non seulement on a principalement des champs, mais la ferme moyenne fait la taille du Poitou-Charentes en beaucoup moins dynamique socialement, économiquement et culturellement. C'est tellement plat que par temps clair, vous montez sur un escabeau, vous voyez toutes les frontières de l'État et aussi les 17 autres maisons qui sont dedans. Et alors, question champ chiant, c'est au-delà de l'intégrale de Derrick en VO. Il y a vraiment, mais que du blé. Allô. Au Nebraska, les gars font des road trips de 3 jours dès qu'on leur dit qu'environ 800 km à l'est, il y a de l'avoine. Ça les rend curieux, vous voyez. Et le pire, c'est qu'en général, c'est faux. Donc ils reviennent déçus. Puis ils niquent leur frère ou leur sœur. Parce que les cousins habitent beaucoup trop loin. Alors, non, s'il vous plaît, je vous demande un instant de sérieux. Car je sens à cette évocation de l'inceste que certains ont vraiment, parmi vous, ont vraiment une réaction d'élite intellectuelle des grands centres urbains déconnectés de la réalité des vrais gens. Ok, ça vous fait rire, mais en vrai, à leur place, on le ferait tous, quoi. Non, s'il vous plaît, je vous demande vraiment un moment de sérieux et d'empathie. Imaginez-vous dans cet environnement de la taille du Poitou-Charentes, que vous partagez uniquement avec votre famille proche et des chèvres, pour ne citer que les mammifères approximativement compatibles. Qu'est-ce que vous faites ? Non, c'est une vraie question, hein, vous pouvez réfléchir chacun. Bah, on déménage. Alors, je ne vous demande pas de répondre à cette question, en tout cas certainement pas à voix haute, mais je voudrais quand même mentionner qu'une des rares choses dont vous pouvez être sûr, c'est que quel que soit le scénario, la chèvre ne va pas se vexer. Et vous voulez vraiment, vraiment pas risquer de vexer une des 4 seules personnes avec qui vous partagerez le reste de votre existence sur cette terre. Surtout qu'en plus, en vrai, au Nebraska, il n'y a pas de chèvre.
Vous imaginez comme ça doit être dur de grandir dans cet environnement, que ça soit ça votre horizon amoureux, social et culturel, et qu'on vous ait répété depuis tout petit que vous avez la chance incroyable d'être né dans le plus merveilleux et le plus beau pays du monde, où tout est mieux que partout ailleurs, que le monde vous envie tous. Oui, vous personnellement qui contemplez le suicide dans le champ chiant là maintenant. Et maintenant que je le dis, c'est pas très différent de la Beauce en fait. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté Ushuaïa. J'ai une confession à vous faire. Quand je suis vraiment à l'arrache pour une chronique, je lance des fléchettes sur une map monde et puis j'insulte les gens qui vivent là. Je sais que c'est un peu paresseux, mais bon, je suis chroniqueur débutant, il faut bien que j'essaye des trucs. Et d'ailleurs, j'ai piqué l'idée à Olivox. Alors c'est vrai, quand il le fait, ça donne pas pareil, mais c'est juste parce que l'Alsace occupe une place absolument démesurée dans son esprit. Mais c'est le même concept. Dans nos prochains épisodes, nous verrons donc que le Sud-Soudan est un coin vraiment pas mal du tout pour un Soudan. Qu'à Bagdad, il y a quand même des trucs sympas. Et éventuellement, je vous raconterai le jour où Christian Estrosi a essayé de comparer la région PACA à la Californie, ce qu'il aurait vraiment pas dû faire. Merci à tous.